Salut internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui je te partage 5 trucs et astuces qui, je l'espère, vont t'aider dans ton quotidien. Mais avant ça, tu connais la chanson? Et intro. Salut, moi c'est Tom, je suis passionné de sport extrême et instructeur dans à peu près tout ce qui roule. J'ai créé cette chaîne YouTube pour te partager mes rêves et te faire vivre mes aventures. Alors installe-toi dans ton canapé et abonne-toi. I've been trying to break through. I've been dying to be with you, but my attempts have often failed, and the way the day has sailed, it was gruesome to remain. What I mostly did was to complain. Bon internet, aujourd'hui je t'emmène en balade avec moi et je vais te partager 5 petits trucs et astuces pour essayer de rendre ton quotidien un peu plus facile. Ouais, je sais, c'est un peu ambitieux de prétendre ça, mais c'est des petits trucs à la con qui peuvent te sauver pas mal de temps et d'énergie. Allez, on est parti? Alors première situation, redresser ta moto quand elle est lourde et bien chargée. Que tu sois à plat, ce qui est déjà pas forcément facile, ou alors que tu te sois garé comme une tanche, un peu comme ici, avec la moto complètement anglée. C'est pas forcément dur de la relever. Donc pourquoi ça paraît souvent très compliqué? C'est parce qu'on essaie de la relever avec le haut du corps. Et là je le vois bien, avec mon haut de corps je galère comme un âne. Souvent le pied extérieur en plus sort pour faire de l'équilibre et j'arriverai même pas à la relever. C'est très simple, tu vas venir appuyer sur ta jambe et redresser la moto. C'est pas plus compliqué que ça. Au lieu de te servir de tes bras, tu vas te servir de tes jambes. Donc la moto est penchée, je viens appuyer sur ma jambe, pousser un peu avec le bras extérieur et la moto s'est relevée tout simplement. Et si malgré tout ça j'ai encore de la difficulté à relever ma moto, bah simplement je me mets debout sur mes cale-pieds, debout uniquement sur la jambe extérieure, la jambe intérieure levée et je viens appuyer un bon coup. Tout simplement. Et la moto se redresse sans effort. Et donc j'espère que tu as bien remarqué, exactement comme dans le virage serré, je viens tourner mon pied pour avoir un appui qui est plus efficace. Bon ok, là je m'étais mis dans une situation un peu extrême, mais au quotidien c'est une situation qui te permet de sauver pas mal d'énergie. Là par exemple, si je suis sur un terrain complètement plat, je vais simplement monter sur ma moto, appuyer sur le cale-pied et être redressé. Ça m'a coûté 0 effort. Alors que si j'étais venu comme ça, je peux aussi. Mais j'ai une dépense énergétique plus importante. Je parle bien de la boue. Et d'ailleurs, en parlant de monter et de descendre de la moto, j'espère que tu le sais, mais on va revoir 2-3 trucs. Je te le répéterai jamais assez, mais quand tu voyages à moto, sois feignant. Tu vas dépenser beaucoup d'énergie, ça va être long, ça va être dur. Donc partout où tu peux grappiller de l'énergie, grappille-en. Et encore une fois, situation du quotidien qui nous fait nous épuiser pour pas grand chose, monter sur sa moto. Parce que le problème c'est qu'avec les bagages, et je sais que tu es aussi souple que moi internet, alors te moque pas. Donc là je te rappelle vraiment la base, mais j'espère que tu le sais déjà. La béquille est assez solide pour supporter ton poids, tu viens mettre ton pied à 90 degrés sur le cale-pied, tu prends appui, tu tournes ton pied, tu passes ta jambe et tu viens t'asseoir. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est quand même vachement plus simple. Et donc sur le même principe, vu qu'en voyage, en théorie, ma moto est chargée, je vais pas chercher à passer ma jambe au-dessus, d'où l'importance de venir commencer avec le pied à 90 degrés, comme ça je peux passer ma jambe facilement dessus et derrière me tourner. Et faire exactement la même chose pour sortir. Et je peux même m'entraîner à le faire sans les mains. Et ça, je crois que je te l'ai déjà montré. Et là, je t'entends venir, bah ouais, mais comment tu fais quand tu peux pas mettre la béquille? Bah d'où l'importance de vraiment bien le maîtriser sur la béquille. Parce qu'on va faire exactement la même chose, mais sans la béquille. Alors premier step, tu vas déjà essayer de tenir l'équilibre de ta moto juste avec ton pied. Et j'arrive à la sentir, la ramener vers moi, la repousser de l'autre côté, dans la limite du raisonnable. Enfin bref, j'ai vraiment mon pied qui la gère. Et de là, je vais venir faire exactement la même chose que ce que je faisais avec ma béquille, sauf que j'ai pas la béquille. Je ressens bien l'équilibre de la moto, je passe au-dessus et je viens m'asseoir.
Exactement la même chose pour redescendre. Bon, ok, là on est sur du plat, c'est bien facile. Allez, viens avec moi, je t'emmène en situation réelle. Puis imagine, je viens de tomber. Improbable, mais je viens de tomber. Je peux pas mettre la béquille pour remonter dessus, parce que si je mets la béquille, tu vois bien que... Reste là Hector. Tu vois bien qu'Hector va se retourner. Donc, exactement là, dans cette situation, plutôt que d'essayer de venir là et de monter comme je peux sur la moto, ce qui marche pas, je m'assure bien avant de ce qu'il y a derrière la moto. Je viens rechercher mon point d'équilibre dans cette situation un peu scabreuse. Je la mets volontairement légèrement déséquilibre de l'autre côté, vu que je vais me mettre en appui dessus. Et je viens monter dessus. Et puis là, si tu veux t'amuser un peu, tu peux simplement t'amuser à mettre les deux pieds sur les cale-pieds quelques secondes. Et puis descendre seulement après. Elle tient toute seule cette moto, j'arrête pas de le dire. Puis là, je suis prêt à repartir. Hein. Bon, peut-être pas tout de suite, mais bon, je me sors de là et on enchaîne. Ouais, mais là c'est parce qu'il faut que j'éteigne la caméra, donc je peux pas descendre et tenir la caméra, donc sinon tu réfléchis, tu mets un caillou. Mais bon, monter dessus sur la béquille en étant sur un caillou, moyen. Faut être sûr de ton caillou, quoi. Troisième petit truc, faire demi-tour facilement à sa moto. Faire demi-tour dans un endroit étroit avec une moto aussi lourde, c'est jamais simple. Il y a plein de méthodes, il n'y en a pas une mieux que l'autre, il y a surtout des méthodes adaptées à chaque situation. Là, la méthode que je veux te partager aujourd'hui, c'est de la faire tourner sur sa béquille latérale. Donc pour ça, rien de plus simple, tu viens tourner ton guidon embuté du côté intérieur, tu viens attraper la partie extérieure de ton guidon et tu viens tirer dessus. La roue avant de la moto décolle, c'est normal, c'est ce qu'on veut. On vient mettre la moto en appui sur la jambe, on vient prendre la poignée arrière passager, et avec la poignée arrière passager, simplement, on vient décoller la roue arrière et tourner, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Oh là là! Non! Une grosse montée qui me fait peur. Il serait plus raisonnable de faire demi-tour. T'as vraiment cru que j'allais être raisonnable Internet? T'es fou ou quoi? Je vais l'essayer. When everyone falls, your fork still holds your place in your bed, showing no regret. Close your eyes to hide your lies, roll the dice. You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. You're playing it cool, bending all the rules, talking way too loud, and you're talking rude. You're playing a game, driving me insane. Your heart is back, and it's a fact, no turning back. You got me tiptoeing around you like you're made of glass. Got an invincible fence, letting everyone know not to trespass. But you're bound to break down, bound to lose, bound to get knocked right out of your boots when I use my witchcraft. Quatrième tips Internet. When I use my witchcraft. Quand t'es en off-road et que tu veux te garer, au lieu de vouloir te garer à tout prix sur la béquille, sois malin et trouve un endroit simple où la poser et où tu pourras repartir facilement.
Je te vois bien trop souvent internet essayer de mettre ta moto sur la béquille en off-road et dans plein de situations, c'est pas possible, voire même dangereux. Donc il suffit d'être malin, de regarder autour de soi et de voir où on va pouvoir poser la moto tranquillement. Je sais que la norme c'est de la mettre sur la béquille, mais t'as bien remarqué que dans mes vidéos, Hector était souvent par terre. C'est pas pour le plaisir, c'est simplement que c'est la solution la plus safe. Au moins je suis sûr qu'elle tombera pas de la béquille, elle sera facile à relever et facile à repartir. Là je te l'ai mise sur un caillou, je vais te montrer 2-3 autres exemples. 2-3 autres exemples, mais pourquoi j'ai dit ça en même temps? Il y a que des cailloux dans ce pays. Bon, je vais trouver. When I use my witchcraft, watch me use my witchcraft. I'm gonna use my witchcraft. Bah tiens, ça tombe bien, ça me permet de parler du dernier tips. Quand t'es tombé dans une montée, que tu veux faire demi-tour ou même que tu l'as garée comme ça et que tu veux repartir, plutôt que de la redresser et de galérer à manœuvrer, on va la faire pivoter sur le cylindre. Ça, c'est un des gros avantages de la GS. Donc pour ça, le geste, il est très simple, il est en 2 étapes. Le premier, je soulève pour mettre en appui sur le cylindre. Le deuxième, je tourne. Donc, je prends le porte-bagages, je soulève, je tourne. Je soulève et je tourne. Voilà. Je la remets à 90 degrés. Je viens simplement la relever en appuyant sur le calpi, en tirant légèrement sur mon guidon. Et je suis prêt à repartir. Enfin, je finis ma manœuvre de sécu, tout ça, mais ça tu connais. Bon, Internet, je le dis pas souvent, sûrement pas assez, mais pense à t'abonner. Pour toi, je sais que c'est un concept qui est un peu abstrait. Pour moi, ça l'était tout autant avant de commencer YouTube. Mais pour moi, c'est hyper important. Donc tu te connectes avec ton adresse Google et t'appuies sur s'abonner. Ça te coûte rien et moi, ça m'aide beaucoup. J'espère qu'on sera au moins 30 000 sur cette chaîne d'ici la fin d'année. Ça serait juste merveilleux. Allez Internet, merci d'avoir écouté et à la revoyure. Ah, faut que je m'en aille.